Nous, ce qui nous intéresse en tant que paysans, c'est le rendement et le taux de protéines, quoi, qui font l'essentiel de la valeur, en tout cas financière, de nos livraisons. Donc j'attends de voir ça. Et effectivement, j'en parlais à l'instant, c'est aussi agréable de voir une culture qui se plaît dans nos champs, au-delà du simple phénomène de rentabilité financière, quoi. Donc ça fait partie d'un critère, je pense. Il y a des blés qui plaisent et puis il y en a d'autres qui plaisent moins. Ouais. Ceci dit, moi je trouve que c'est intéressant qu'on s'approprie notre sélection avec des nouvelles variétés qui sortent disons, de nos volontés à nous paysans, mais également ce matin, je ne sais pas s'il est encore là, la personne qui représentait la meunerie, voilà, avec des qualités qui intéressent les paysans, les meuniers, les consommateurs, et on se réapproprie ensemble toutes ces facultés qu'il faut que les variétés nous offrent, quoi. Adesso, donc c'est une variété qui présente un bon compromis rendement en protéines, plutôt sain au niveau des maladies et qui est bien développé sur la coopérative. Après on a Energo, donc pareil, une variété qui est développée sur la coopérative, qui est plutôt saine en maladies et qui est moyenne en panification, donc il ne faut pas en faire trop sur la coopérative. Oui, alors cette parcelle-là, elle arrive un peu en bout de rotation, puisque l'année dernière, voilà, l'an prochain, elle sera en luzerne, elle sera en avoine, sous ensemencée en luzerne. Donc il n'y a pas un gros reliquat d'azote, elle est plutôt sale, vous avez pu le remarquer, il y a pas mal de coquelicots, il y avait de la véronique qui est moins gênante, mais le coquelicot il va encore plus apparaître d'ici quelques jours. Donc c'est de la terre à cailloux qui ressemble à ce que j'appelle du plateau de Bourgogne. Donc il y a beaucoup moins de cailloux qu'il y a un an parce que j'en ai fait retirer, mais il y en a encore. J'ai fait un reliquat azoté au printemps, enfin tout début de printemps, c'était 21 unités, avec un précédent poids, mais vous ne le répéterez pas, du poids à 0 quinto, quoi. Il a entièrement été détruit à la fois par le sec et par les pucerons. Du coup, il n'y avait pas un gros... il n'y a pas eu beaucoup de résidus de récolte, en particulier d'azote, qui ont permis de nourrir le blé actuellement en place, quoi, les céréales actuellement en place. Voilà, 21 unités. Là-dessus, on a rajouté environ 36 unités, me semble-t-il, de mémoire, sous forme d'orgabé. Et puis, c'est tout. Deux passages d'hercétrie ici. Un que j'ai dû faire, j'aurais dû prendre mon carnet, un que j'ai dû faire autour du 20 février, et puis l'autre peut-être 15 mars. Et puis c'est tout ce qu'il y a eu comme intervention sur ces parcelles. Date de semis. Date de semis, c'est vous qui la connaissez, c'est vous qui avez semé. Non, autour du 5 novembre me semble-t-il. Hein. 9 ? D'accord, merci. Et moi autour, j'ai dû semer le 20 ou 22 novembre, octobre. Donc ça peut faire une différence. Hein. Et les conditions cette année, c'était comment ? Optimal, ça allait très bien. Ah oui, pas trop de sec ou de... Non, non, cette année, ça s'est bien passé. Le champ était ressuyé juste ce qu'il fallait. Ici, ça aurait peut-être mérité un passage supplémentaire d'outils pour... comme il y a eu un laps de temps entre le moment où j'ai préparé en dernier, j'ai semé les miens, ça aurait été intéressant de repasser un outil ici pour supprimer les quelques levées. Et voilà, là, il y a eu à 8 jours près, ça aurait été bien de repasser une fois. Mais on pouvait à peu près intervenir, en tout cas dans ce que j'ai semé moi. Après, il y a eu de la pluie, et c'est pour ça qu'il y a eu au moins 3 semaines de différence d'écart entre le semis pratique agriculteur et le semis de cette plateforme. Il a plu après, autour du 25 octobre, je crois. Et au printemps, en fait, je voulais dire les conditions au printemps, là...
Vous avez pas eu Ben, trop de au printemps, ça a commencé par... c'était plutôt humide quand même. Quand je le peux, le tour, le reste du champ là, que j'ai semé moi-même, ayant semé assez tôt, j'ai pu passer, me semble-t-il, 2 coups d'hercétrille entre 2 et 4 feuilles quoi, en novembre, tout début décembre. Les conditions étaient correctes. Ce que j'ai pas pu faire ici parce que le blé était trop jeune. Et puis j'ai passé 2 coups d'hercétrille, j'ai roulé, voilà. Autour j'ai passé du temps et des opérations que j'ai pas pu faire à l'identique ici à cause du petit décalage de date de semis. Et puis au printemps je suis repassé 2 fois sur le tour comme ici quoi. On a quand même eu une période de sec pour répondre à la question, parce que tu as quand même pu passer la RC3 assez facilement. Je dis, tu as quand même pu passer les RC3 assez facilement, ça veut dire qu'il y a eu quand même une période de sec. Voilà, mais la pluie du mois de mai là, a vraiment permis de rattraper le début de déficit hydrique. Quoi. Non, mais il faut dire qu'ici, dans des terres comme ça, avec 3-4 jours de sec, et on fait du bon travail, hein, pour peu qu'il y ait après une après-midi comme ça, pour finir de faire faner les plantes qu'on aura arrachées, c'est l'avantage de ce type de terre, quoi, c'est qu'on intervient assez rapidement, on n'a pas besoin d'attendre 15 jours après une pluie. Le potentiel agronomique de la parcelle. Ben là, je sais pas, j'espère faire 25 peut-être 30 autour. Voilà, en conventionnel, je faisais 60-70. En montant un peu, c'est un peu hétérogène ici, mais bon, tous les paysans ont leur parcelle hétérogène. Hein. C'est rare que quelqu'un dise qu'ils ont une parcelle homogène. Voilà, il y a des coins de terre très, très superficiels, très légers. Et puis en montant, c'est plus argileux, ça serait peut-être un petit peu meilleur. Donc j'ai déjà fait 80 ici en conventionnel dans une autre vie. Et puis j'ai préféré faire 25 en bio.